qui se passe si un amour platonique, donc un amour entre deux ou plusieurs amis, est plus fort qu'un amour romantique? C'est la question que je me suis posée en lisant Quand l'éclair se figea de Aya Balbuena. Bienvenue dans la nouvelle vidéo de la série Bibliothèque de Jolune, la série qui vous présente des nouveaux livres à lire. Aujourd'hui, je vais vous parler de Quand l'éclair se figea. On va faire comme ma dernière vidéo, je vais vous dire de quoi parle le livre et je vais lui donner une note. Comment je fais pour noter? C'est simple, il y a 5 points. L'intrigue, c'est sur 5. Le style, la traduction, c'est sur 5. Les personnages, sur 5. Ressenti personnel, sur 5. Et le style du livre, que je note seulement sur 1. Mais avant de noter, j'aimerais vous parler du livre. Quand l'éclair se figea est écrit par Aya Balbuena et sorti en juin 2025. Donc oui, il est très récent. Imaginez, nous sommes en 2147 et nous suivons Julien, 18 ans, a une petite copine du nom d'Anna et passe toutes ses journées à jouer aux jeux vidéo, surtout à un qui s'appelle Live 360. C'est quoi le principe du jeu? Dans le jeu, on peut suivre la vie de n'importe quel être humain du passé sur une période que l'on veut. Donc un jour, il tombe sur Naël, 17 ans, et commence à bien apprécier. Et dans l'histoire, on va les suivre. On va suivre Julien qui commence à bien apprécier Naël, même si c'est un personnage d'un jeu vidéo, et Naël qui essaye de vivre en sachant qu'elle est dans une simulation. Voilà l'histoire du livre. Maintenant, on passe aux notes. Mais avant, j'aimerais vous parler d'un truc avant de commencer le note. J'ai créé un serveur Discord spécial pour les livres. Il s'appelle Bookverse. Et ici, vous pouvez parler de vos livres préférés, vos livres du moment, et vous pouvez aussi montrer votre page. Il y a aussi des événements, mais j'attends qu'on soit un peu plus nombreux. Voilà la fin de la pause. Maintenant, on passe au vote. L'intrigue, je mets 5 directement. L'histoire de base est super. Et dans le livre, il y a d'autres petites histoires tout aussi importantes. Je ne vais pas tout vous spoiler, je ne vais pas tout vous dire. Mais je veux juste vous dire un truc, les androïdes sont tout juste incroyables. Mais aussi, genre, un petit truc à dire, parfois, quand je lisais, j'avais l'impression de lire le jeu vidéo, désolé de très mal le prononcer, Detroit Become Human. Parce que parfois, je trouvais qu'il y avait des ressemblances, surtout sur les questions que te fait poser le jeu, bah tu les retrouves aussi dans le livre. Et aussi, le futur dans ce livre n'est pas très éloigné de notre présent, mais à la fois très futuriste. Si ça se prononce ce mot, je sais pas. Le style, la traduction, je mets 5 sur 5. C'est un livre qui se lit très facilement, les mots ne sont pas compliqués à comprendre. Alors l'autrice, elle est française, donc le livre est français, j'ai rien à dire. Il y a aussi un très bon style d'écriture, donc là-dessus, j'ai rien à reprocher. Les personnages, je leur mets 4 sur 5. Naël, Julien et d'autres personnages sont super intéressants, mais il y a des personnages, ils existent, ils sont là, mais tu les oublies vite. Il y a beaucoup de personnages que j'ai totalement oublié leur existence quand j'ai feuilleté le livre et je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, je t'avais oublié, toi. Donc, rien que pour ça, je mets seulement 4 sur 5. Ressenti personnel, je mets 5 sur 5. Ce livre, je l'ai mangé pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un livre queer. Alors, si vous ne savez pas, ça veut dire quoi, queer? Queer, c'est quand tu es une personne de la communauté LGBT. L'autrice qui a écrit ce livre est transgenre. Et Naël est transgenre aussi. Et on le voit très bien que c'est une personne transgenre qui a écrit ce personnage. L'évolution de Julien est superbe. Si on relit le livre, on voit que Julien change. Le plot twist à la fin est incroyable. Tu ne t'y attends pas du tout. Je ne pensais pas qu'il allait avoir un plot twist dans ce livre, mais il est tout juste incroyable. Vraiment. Mais aussi, petite photo à l'affût. À la fin, la toute dernière page, c'est une recette de crêpes. Parce que Julien, dans cette histoire, il adore les crêpes. Et pour finir, je vais vous présenter le style de livre et je suis obligée de mettre 1 sur 1. La couverture est trop belle, les couleurs sont incroyables et le design, je suis fan. Mais les pages, c'est trop beau. Regardez-moi le bleu clair qui est aussi en bleu foncé. Je trouve ça vraiment incroyable. Non, vraiment, j'adore, c'est super beau. Vraiment, quand je l'ai j'adore l'avoir dans ma bibliothèque. J'adore regarder ma bibliothèque et voir ce livre. Il est beaucoup trop beau. Donc, note finale, je mets 20 sur 20. J'ai jamais eu 20 sur 20 à l'école, donc c'est vraiment que ce livre-là, il est exceptionnel. Alors si ça vous intéresse, si ce livre vous intéresse, je vous donne 2-3 informations. Le livre vient de la maison d'édition Soleil. Google va le dire mieux que moi. Solaire. Voilà, comme ça. Il y a 444 pages et les chapitres durent à peu près 10 à 12 pages. Ce livre-là, vous pouvez déjà le commencer à lire à partir de 12 ans. Vraiment, c'est très jeune et je vous le conseille. C'est du genre un peu young adulte science-fiction. Vraiment, je vous le conseille de lire ce livre. Il est incroyable, les personnages sont incroyables. Et pour que je lui mette 20 sur 20, c'est pas que c'est n'importe quel livre. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Vu que vous êtes restés jusqu'à la fin, je vais vous parler de ma prochaine vidéo. Alors, j'hésite. Soit c'est une
analyse de la bande-annonce de la femme de ménage ou c'est une nouvelle vidéo de la bibliothèque de Jolune. Je vais parler de la question, donc du tome 1 et du tome 2. Donc vu qu'actuellement je suis en train de lire le tome 1, je pense que ce sera plutôt une analyse sur la bande-annonce de la femme de ménage, mais je sais pas encore. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine!